Salut tout le monde! Une taxe carbone peut-elle sauver le climat sans nous rendre fous? C'est le pari que fait le Maroc. Avec un petit coup de pouce de l'Union européenne et de l'Allemagne, le pays se prépare à une politique de taxe verte qui privilégie la carotte plutôt que le bâton. L'objectif? Faire passer la pilule sans arrière-goût amer. Bon, décortiquons tout ça. Tout d'abord, le Maroc ne se lance pas dans cette aventure tête baissée. Avant de prendre des mesures, Rabat fait ses devoirs. Il lance une étude sans précédent, basée sur les sciences comportementales, pour voir comment les Marocains réagiraient à une taxe carbone. Pensez-y, peur de l'inflation, ras-le-bol fiscal. Le gouvernement veut éviter un tollé général et des troubles sociaux. Ensuite, il ne s'agit pas d'imposer un modèle européen universel. Le plan fiscal marocain est adapté aux réalités locales. Ils prennent en compte tous les aspects, des familles vulnérables au secteur informel, en passant par la forte dépendance aux énergies fossiles. Le but est de créer une solution locale, adaptée au tissu social et économique unique du Maroc. Et puis, il y a le nudging. Oui, ces petites incitations qui orientent doucement nos comportements. Je vous donne un exemple. En ajoutant une petite taxe aux voitures les plus polluantes, le gouvernement crée un petit poussé pour vous encourager à adopter des alternatives comme les véhicules électriques ou le covoiturage. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un petit geste, un changement que vous pouvez faire sans trop y penser, tout en réduisant vos dépenses à long terme et en contribuant à un environnement plus sain. Choisir une voiture moins polluante, c'est investir dans votre santé, mais aussi dans l'avenir de notre planète. Peut-être que la prochaine fois que vous choisirez un véhicule, vous penserez à l'impact de votre décision. Ce petit geste peut faire une grande différence. L'étude mise sur ces coups de pouce, ainsi que sur une communication claire et pédagogique. Il s'agit d'expliquer que cette taxe n'est pas une punition. C'est un pas vers un avenir meilleur, moins de CO2, plus de justice sociale. Quel est l'objectif final? D'ici 2030, le Maroc veut réduire ses émissions de 45,5%. Mais ils ne veulent pas précipiter les choses. L'économie et l'harmonie sociale sont des priorités absolues. Si l'étude est concluante, elle permettra une mise en place progressive de la taxe et non une imposition brutale. Alors, taxe carbone, menace future ou opportunité en or? Le Maroc adopte une approche unique, plus humaine, plus locale. Cette approche douce sera-t-elle suffisante pour faire une réelle différence? Qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo.